Le mois de mars est la période héritière des luttes pour les droits des femmes avec pour point culminant le 8 du 10 mois. Une journée instituée par les Nations Unies en 1977. La femme, chaque jour, doit s'affirmer, peu importe son secteur d'activité, son rang social, son origine ou encore sa culture. Les femmes ont pratiquement les mêmes problèmes. Chaque jour, on observe des femmes qui cherchent à être autonomes, à être créatrices d'une activité génératrice de revenus. Elles ne veulent plus attendre uniquement des hommes. Et malgré tous ces efforts fournis, elles continuent d'être violentées, d'être stigmatisées, leurs droits ne sont pas respectés. Et nous allons en parler dans ce nouveau numéro de Women Impact, le magazine du leadership féminin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver. Nous allons passer ensemble 90 minutes. Installez-vous confortablement. Nous vous retrouvons juste après ceci. Nous espérons que vous êtes bien installés devant vos écrans de télévision et vos smartphones pour nous suivre. Et c'est toujours la même équipe qui m'accompagne. Juste à mes côtés, Fanny Nguimaji Noah. Bonsoir Fanny. Bonsoir Mireille, bonsoir chers téléspectateurs. Alors Mireille, nous sommes toujours à Windigitech, toujours dans la production des solutions innovantes dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la finance, la logistique et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir, Fanny? Alors ce soir, j'ai envie de jouer un peu avec les téléspectateurs ce soir. Alors on va commencer par une devinette. Si je vous dis, mon premier est une jeune fille bachelière à l'âge de 15 ans seulement. Mon deuxième est une passionnée de mathématiques. Mon troisième est une femme reconnue à l'international. Alors, je vous laisse réfléchir et on se voit à tout à l'heure. Juste à tes côtés, Victoire Mogue, que j'appelle affectueusement Vicky. Vicky, bonsoir. Bonsoir Mireille, je suis particulièrement émue ce soir, je ne sais pas trop pourquoi. Et pourquoi? Parce que c'est le 8 mars. Hein, et nous sommes dans la mouvance de la célébration du 8 mars. Oui, peut-être particulièrement. Alors, rebonsoir encore à tous nos téléspectateurs. Victoire Moguet, c'est ma modeste personne, toujours passionnée du marketing, passionnée à donner du sens aux marques, investie à changer le narratif, à trouver l'océan bleu. Et ceci se vit au quotidien au sein de la direction générale de Camfutsal. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour célébrer l'audace de cet homme, ce monsieur-là, que j'ai nommé monsieur Hussein Fayad Basma, DG de Camfutsal, l'homme qui a cru que oui, c'était possible au Cameroun de créer la première usine à produire de la margarine et de la mayonnaise de A à Z, ceci avec la compétence et l'intelligence de nos jeunes Camerounais. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui me passionne également, notamment la place du travail dans la vie de la femme. Très bien. Ça s'annonce très trépidant. À tout de suite. Également sur ce plateau, Alexis Mehdi, qui est parti de Yaoundé, comme toujours, pour prendre part à cette émission. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Mireille. Tu as bien voyagé? Très bien, et j'ai d'ailleurs été reconnu dans le bus et on m'a dit nous voyons Women Impact, merci pour tout ce que vous faites et toute l'émission commence à être vue, donc je profite pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs et ceux qui encouragent l'émission. Et il faut préciser que vous êtes le président de la PAFA. Comment se porte la PAFA aujourd'hui? La PAFA fait son bonhomme de chemin. C'est même quoi la PAFA? Parce qu'on a les dames. Promotion et assistance de la femme africaine. Nous avons à l'époque lancé l'association qui avait
plus de la moitié quand même de ses objectifs à lutter contre les VBG, les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes et à la jeune fille. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans un processus d'autonomisation, c'est-à-dire inclusion, parce que on peut avoir l'indépendance, j'expliquerai au cours de l'émission, mais pas avoir l'autonomisation. C'est deux concepts assez différents. Alors, on peut avoir l'indépendance sans toutefois avoir l'autonomisation. Oui. On va en parler tout au long de cette émission. Très bien. Et vous avez constaté que une de nos chroniqueuses n'est pas là, Léonie. Femme d'affaires, elle a dû se déplacer pour la signature d'un contrat hors du pays. Mais bon, elle va être avec nous le mois prochain. Alors, mesdames, messieurs, vous avez remarqué que nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Je suis accompagnée par des femmes, des braves dames dynamiques. Juste à ma droite, le réseau des veuves et orphelins, personnes vulnérables du Vouri, qui a pour présidente Madame Ngomasso, épouse Nkou Rose. Et à ma gauche, nous avons l'association des femmes déterminées pour le développement qui a pour présidente Pélagie, Madame Pélagie Maban. Et tout au long de cette émission, vous allez écouter les voix de quelques-unes et les préoccupations. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venues sur le plateau de Women Impact. Alors, nous allons sans plus tarder débuter avec notre première rubrique qui est le Beautiful In and Out. Et c'est avec Victoire Mogue. Alors, Vicky, bonsoir une fois de plus. Bonsoir encore à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Mireille, pour le sujet de ce soir, j'ai plutôt un coup de gueule. Et je vais commencer par ce fameux dicton. La place de la femme n'est réservée qu'à la cuisine. Des paroles qui font écho dans l'esprit de beaucoup. Pratiquement une hymne à la dévalorisation de la couronne de queen, de reine qu'incarne la descendante d'Ève, une travailleuse acharnée qui ne laisse nulle part où la main ne passe et ne repasse, afin d'apporter de la valeur à sa famille et surtout à la société. Au monde agricole, au petit commerce, elle y a siégé au point où l'on dirait qu'elle n'en sortirait jamais. Mais c'était mal à connaître. On aurait parlé de dominance de la gente masculine à des postes de haute responsabilité. Et pourtant, elle s'y est imposée avec fermeté. De véritables pointures dans leurs différentes industries et domaines de prédilection respectifs. Tenez cette brochette. Madame Françoise Phoning, légende politique. Madame Kate Foto, mastodonte industriel. Madame Alice Com, première femme avocate au Cameroun. Madame Colette Chatué, génie de l'industrie audiovisuelle, précurseur dans les médias dits privés. Des épouses, mères exemplaires, professionnelles aguerries, qui veillent au bonheur de leur famille, à la perfection et surtout bougent les lignes. Yes, we can. La question a été posée à l'homme de la rue. Alors, cher monsieur, chère dame, femme carrière avec revenu ou femme au foyer sans revenu, qu'est-ce qui vous donne plus de frissons? Mais avant, vu que nous sommes accompagnés de femmes sur ce plateau, nous souhaitons avoir l'avis d'une représentante valable de la gente féminine. Alors, la parole à qui veut la prendre? Voilà. Moi, c'est Madame Yunga Agathe. Pour moi, la question, c'est femme au foyer sans revenu. Voilà, femme au foyer sans revenu. Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi femme carrière sans revenu, femme au foyer sans revenu, à la place de femme de carrière avec revenu? Mon choix se base plus
Parce que de nos jours, les femmes au foyer sans revenus sont plus nombreuses que femmes au foyer avec revenus. Donc c'est ça ma préoccupation. Et c'est une position qui vous convient ou vous auriez souhaité plutôt être de l'autre camp, du camp des femmes de carrière avec revenus? J'aurais souhaité être femme de carrière avec revenus. Et qu'est-ce qui vous a empêché, vous, aujourd'hui, de pouvoir rejoindre le camp qui vous sied? Les circonstances de la vie ne m'ont pas permis d'être dans ce camp. Et moi, j'aurais souhaité être dans ce camp, mais c'est la vie, on n'y peut rien. D'accord. Est-ce que je peux poser une question? Mais quand on parle de femmes au foyer sans revenu, la dame a survécu comment jusqu'à aujourd'hui? Je sais où je suis en train d'amener ma question. Parce que la société nous conduit souvent à croire qu'on n'est pas bien là où nous sommes. Mais comment tu as vécu jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on vous a fait croire qu'une femme qui travaille est une femme meilleure que celle qui est à la maison. Une étude a démontré en France que la femme au foyer, si on devait la rémunérer, gagnerait plus qu'un cadre d'entreprise. Parce que la mère, elle fait place de cuisinière, de répétiteur, d'infirmière, d'agent de nettoyage de la maison et tout. Et si on cumulait toutes ces tâches, la mère au foyer est plus compétente qu'une cadre d'entreprise. Mais la société a commencé à donner des projections qui font que la dame croit qu'elle n'a pas réussi sa vie parce qu'elle n'est pas sortie en tailleur. Il faut bien qu'on s'explique. La société Alex, peut nous imposer... je ne veux pas te couper, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ton discours nous donne l'impression que, parce que vous êtes une femme carrière, vous ne vous occupez pas de votre maison et de votre famille. Pourquoi on vous et paye ce n'est un pas le salaire? cas. Pourquoi Ce on n'est vous pas paye le un cas salaire? parce qu'aujourd'hui, justement, les femmes parviennent à joindre à la perfection toutes leurs multiples casquettes. Parce qu'au-delà, quand on dit femme carrière, si tu me permets d'aller jusqu'au bout, c'est de dire que cela ne se réduit pas seulement à la femme qui va dans des bureaux, qui porte des tailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui s'investissent à nous nourrir. On parle des femmes cultivatrices, Oui. c'est un bureau. Voilà. On parle des Ah oui. Bayam Selam Expliquez qui comme se ça. lèvent tous les D'accord. matins à 5 heures pour aller préparer de quoi nourrir le pays. C'est ce que je dis. Donc, Il ce sont n'existe aussi- pas une femme au foyer sans revenu. Non, c'est- Puisque ce foyer a survécu jusqu'à aujourd'hui, les non. revenus venaient d'où? Quand on dit femmes au foyer sans revenu, c'est celles-là qui sont exclusivement dans les foyers. Lorsqu'on parle de femmes carrière avec revenu, c'est toutes ces femmes qui, en plus du foyer, décident d'avoir une activité à côté. Ça peut être vendre des vivres frais, ça peut être tenir un call box, Oui. ça peut aussi être responsable au cadre Ça d'entreprise. veut dire avoir un ainsi de travail. suite. Ça veut dire Grosso avoir modo. un travail. Et si j'ai bien compris la dame, elle aurait souhaité, en plus de sa stature de femme au foyer, que de rester à la maison, elle aurait souhaité avoir une activité à côté. Moi, je voulais lui Et dire elle en que était capable, mais elle n'a elle pas a pu. eu une activité et qui est digne et qui doit être honorée. Dans la société, il y a des femmes carriéristes avec revenus et des femmes au foyer sans revenus, mais c'est une mauvaise interprétation puisque le foyer a fonctionné. Les revenus venaient d'où? En tout cas, Alex, c'est un débat. Nous allons en parler tout On va au en parler long tout à l'heure de parce que cette c'est un émission. stéréotype qui est en train de briser psychologiquement toute une socioculture. Je ne vais pas être d'accord avec toi Où tout au on long de commence cette à émission, présenter la Alex. femme qui a réussi et l'autre qui n'a pas réussi. Je Et ne c'est suis pas très sûre qu'on va dangereux pour la s'entendre, société pourtant de on s'entend demain. souvent très bien. On Alex. s'entend souvent Frère que non. Alex, Vicky, je vous propose qu'on aille écouter les réactions de l'homme de la rue et après on pourra en parler. C'est vrai que c'est une question embarrassante, mais moi je préfère être femme au foyer pour mieux m'occuper de l'éducation de l'enfant et pour prétendre réussir leur éducation afin qu'ils soient des citoyens complets. Moi, je n'ai pas une préférence. L'éducation des enfants est également importante. Et le fait aussi de sortir pour se battre est également important. Parce que dans la vie, la femme doit savoir faire la part des choses. Moi, je préférais rester dans mon foyer avec mon mari, prendre soin de mes enfants. Et comme à nos jours aussi, la femme ne doit pas rester sans rien faire. Toi, peut-être mon homme peut m'ouvrir quelque chose à faire de temps en temps. Peut-être je peux fermer, je rentre comme je veux, mais pas peut-être travailler pour quelqu'un. Parce qu'en fait, ça ne va pas me donner le temps de m'occuper de ma famille. Déjà, l'un n'exclut pas l'autre. On peut être femme du foyer et s'occuper des enfants, mais il faut aussi respecter celle qui reste toute la journée parce que c'est aussi un gros boulot.
s'occuper des enfants en longueur de journée. Voilà, retour sur ce plateau après avoir écouté les avis de quelques personnes dans la rue. Nous n'allons pas revenir sur ce qu'ils ont dit. Nous allons immédiatement recevoir notre femme d'impact. Elle pourra nous dire ce qu'elle pense. Elle pourra également répondre à cette question, la question à laquelle les personnes dans la rue ont répondu. Mais avant de recevoir notre femme d'impact, Fanny, dis-nous qui elle est. Alors, Mireille, rebonsoir, chers téléspectateurs de Canal 2. Notre femme d'impact est une tech woman dévouée à la formation des enfants au numérique, à la robotique et au codage informatique. C'est une informaticienne spécialisée dans le développement d'applications. Elle obtient son baccalauréat scientifique avec mention à l'âge de 15 ans au lycée de Biémassi et devient titulaire en 2011 d'une licence en informatique pour ensuite décrocher un master option cloud computing avec mention très bien. Puis débute sa vie professionnelle comme développeuse d'applications, d'où 2 ans plus tard, elle fonde la société CASTI, qui signifie Cameroon Youth School Tech Incubator, afin de concevoir des outils d'apprentissage de nouvelles technologies. Elle est convaincue que la révolution digitale est une voie d'avenir pour le continent africain. Les femmes et les jeunes filles sont ses cibles prioritaires. Elle mène des actions pour lutter contre les préjugés sexistes et la promotion des filles dans les métiers scientifiques. Au Cameroun, ce qui lui a valu de nombreuses reconnaissances à l'international. En 2017, elle a été ambassadrice du Next Einstein Forum. En 2019, elle reçoit le prix Margaret de la femme digitale. Elle est ensuite lauréate en 2020 du concours mondial sur l'éducation de qualité organisé par Deloitte. Sans oublier son classement dans le Forbes 30 under 30 Afrique. Entre autres, nous ne saurons citer toutes les valeureuses reconnaissances à son endroit. Alors, ladies and gentlemen, let me introduce Madame Ariel Temo Kitio, s'il vous plaît. Bienvenue Ariel. Alors Ariel Kitio Temo, vous êtes une woman tech ou alors une tech woman. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute votre CV, nous avons juste faire une synthèse parce qu'elle a un CV volumineux. Il y a tellement à dire sur notre femme d'impact de ce soir. Alors Ariel, tu es dans un secteur d'activité où on ne retrouve pas beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir, à faire de la programmation informaticienne? Déjà, merci de m'inviter sur ce plateau. Je suis extrêmement contente d'être là avec mes mamans, avec mes sœurs, avec la gente féminine et également les he for she. Donc, il faut déjà dire qu'au Cameroun, moins de 18% des professionnels des TI, ce sont des femmes. Moins de 18%. Moins de 18%. Et dans le monde, de manière générale, c'est moins de 30%. Et donc, c'est un domaine qui m'a intéressée, mais j'y suis tombée par hasard. Il faut dire que je ne savais pas ce que c'était. Donc, en arrivant à la fac, je voulais faire physique, mais j'ai découvert l'informatique un peu par hasard. Mais l'appétit est vite venu en mangeant parce que je me suis rendu compte que je pouvais, par exemple, créer un programme qui conjugue des verbes, créer une calculatrice. Donc, je me suis rendu compte que c'était comme un petit super pouvoir qui me permettait de créer ce que je voulais comme je voulais. Et donc, je m'y suis donné de fil en aiguille. Comme je suis quelqu'un de très curieux et de créatif, je m'y suis plu. Et donc, voilà pourquoi je suis restée dans le domaine de
de TIC. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous vous recevons sur ce plateau pour en savoir davantage. Si on a seulement moins de 18% au Cameroun qui s'intéressent à cette on va dire quoi, à cette filière-là ou à ce secteur d'activité-là, est-ce à dire qu'il y a peut-être des frustrations de la part des hommes qui se trouvent de ce côté-là? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des inégalités ou des frustrations dans ce domaine d'activité? Bon, je vais dire oui et non. Non, déjà parce que la compétence éteint généralement tous les types de stéréotypes qu'on peut avoir. Donc, généralement, les gens viennent avec des a priori jusqu'à ce que vous ouvriez la bouche, bien que vous démontriez ce dont vous êtes capable. Et ça permet de tasser très rapidement les a priori des uns et des autres. Mais je ne peux pas nier ces a priori-là. Parce que je vais prendre un exemple de moi-même quand on déménageait mon entreprise, on cherchait de nouveaux locaux. Il y a un monsieur qui nous a carrément dit qu'il ne loue pas sa maison à une jeune femme célibataire. Ça, c'est au Cameroun. C'était en 2021-2022, même quand vous allez vers la banque, on vous demande est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez un terrain. Donc, il faut davantage d'éléments qui sécurisent la banque quand vous êtes une jeune femme que lorsque vous êtes un jeune homme. Donc, on ne peut pas nier ces éléments-là. Et pourtant, je pense profondément que les TIC, la technologie de manière générale, est l'un des meilleurs outils pour égaliser les chances. Parce que j'aime à le dire, la technologie ne demande aucun attrait masculin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de testostérone, de barbe, de gros muscles. Enfin, aucun des attraits masculins pour exceller dans la science de la technologie. Il faut juste un cerveau bien fait. Et les femmes ont le cerveau bien fait. Il faut de la curiosité, il faut le sens du détail. Et c'est vraiment des atouts que naturellement les femmes ont. Donc oui, il y a des stéréotypes, mais également lorsqu'une femme est compétente et qu'elle arrive à trouver son savoir pour démontrer ses compétences-là, ça peut diminuer un peu la teneur de ce type de... Alors, comment vous vous êtes senti ce jour-là quand ce monsieur, ce bailleur vous dit « Je ne peux pas vous louer mon local parce que vous êtes une femme ». Pas mariée. Pas mariée, vous êtes une femme célibataire, vous êtes une femme jeune et pourtant vous avez de la compétence, vous avez une entreprise qui recrute des hommes à hauteur de plus de 30 personnes. Quand il a dit ça, comment vous avez réagi? Comment vous vous êtes senti à cet instant précis? J'ai d'abord ri parce que je n'ai pas réalisé... Je me suis dit que j'ai mal entendu. Ça, c'est d'abord la première chose. Je me suis dit, OK. Ça m'a blessée, mais pas tant que ça, parce qu'après, on a trouvé un autre bailleur qui a compris. Donc, autant il y a des personnes qui ont des stéréotypes, autant il y a des personnes qui sont réceptives, qui sont ouvertes. Et donc à ce moment-là, ton sentiment, c'était un peu un sentiment de frustration. Oui, c'était de la frustration. Puisque tu t'es sentie blessée. Parce que tu es une femme, on ne peut pas te louer, on ne peut pas te permettre de louer un local parce que tu es une femme. Alors, je me suis sentie blessée un peu, mais j'avais plus des appréhensions sur lui, sa façon de penser. Je me suis dit, mais attends, cet homme-là, comment est-ce qu'il encadre peut-être ses soeurs, ses frères, sa femme et tout. Donc, à ce moment-là, je l'ai pris pour moi, mais au niveau de la microseconde. Voilà. Mais je me suis plus fait pour lui et son entourage. Comment est-ce qu'il valorise les femmes autour de lui. D'accord. Vicky, ta question? Oui, moi j'ai une question. Et je commence en disant que chez nous, dans le marketing, c'est-à-dire les amoureux de la science du sens, on dit souvent que les couleurs expriment des émotions. Vous êtes toutes de rose vêtues et à contrario, vous êtes experte dans... Alors Alex reconnaît et Alex dit nous sommes assortis. Justement. Et vous êtes côte à côte en plus. Et à contrario, vous êtes experte reconnue dans un milieu stéréotypé. Donc, on irait plus vers du bleu que vers du rose. Mais je pose la question justement, comment ou alors est-ce que la femme, quelque part, tech woman, exprime sa féminité, vu qu'elle est innée dans son quotidien, ou alors, voilà, est-ce qu'elle exprime quelque part sa féminité dans l'exercice de ses fonctions, tech, en tant que tech woman? Est-ce que parce que une femme par rapport à un homme, lorsque vous faites du ES designing pour un site web ou alors pour une application, est-ce qu'il y a une féminité particulière due justement à cette sensibilité-là que la femme apporte, ou bien c'est kiff-kiff? J'ai deux avis sur la chose. Déjà, moi, j'ai fait mes ongles. Et j'aime souvent dire tu es très féminine. Oui. Pour quelqu'un qui fait un métier, comme on dirait entre guillemets, réservé aux hommes. C'est ça. Comme pour dire que, honnêtement, c'est un fait.
Oui. C'est nos stéréotypes qui nous font penser que c'est un métier qui est réservé aux hommes. Et comme je le disais, il n'y a pas d'attrait masculin qui justifie le fait qu'il y ait davantage d'hommes dans le secteur. Maintenant, pour moi, par exemple, quand j'écris un code, c'est une forme de poésie parce que mon code ne ressemble pas au code d'une autre personne. Ma façon d'indenter, ma façon de commenter, ma façon d'agencer mes idées. Parce qu'à la base de la programmation informatique, c'est quoi? C'est la pensée structurée. Et les femmes, nous sommes habituées à structurer la pensée, à penser pour 8, pour 10, pour 20. Donc oui, la femme exprime son côté multitâche, son côté pointilleux dans l'exercice de ses fonctions techniques. Et aussi, si on a 8 applications qui font la même chose, qu'est-ce qui va vous intéresser? D'abord, comme vous avez parlé, le sens, c'est-à-dire ce qui va vous attirer à l'œil. La femme a également ce sens du beau là qui peut être un véritable atout dans la création des interfaces. Mais j'aimerais vite fuir ce stéréotype-là parce qu'également les femmes sont très bonnes dans le back-end, c'est-à-dire les métiers durs. Et j'insiste dessus parce que justement dans notre métier, on veut également cloisonner les femmes dans les métiers de l'interface. Et pourtant derrière l'interface, il y a des lignes de code et les femmes également excellent dans ce domaine-là. Donc c'est également important à valoriser. Donc je vais titiller Alex en disant que à vous écouter, on dirait que les femmes, quelque part dans le milieu de la tech, sont encore 2 fois plus proches des attentes des différents clients parce qu'elles think 2 fois plus out of the box. C'est possible. Maintenant, après, je n'aime pas trop généraliser parce que je pense qu'il y a des attributs asexués qui font qu'on réussisse dans certains domaines. Donc, typiquement, comme j'aime dire, la curiosité, l'ardeur au travail, le sens du détail, la discipline, la persévérance, qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit femme ou homme. Parce que l'homme ou bien la femme, c'est quoi? C'est un individu de sexe masculin ou féminin. Mais il y a des attributs, des aptitudes qu'on a au quotidien qui nous permettent de nous démarquer dans peu importe les domaines. Parce qu'on retrouve également les hommes dans le domaine de la cuisine qui excellent et pourtant on nous dirait que c'est... même père au foyer. Père au foyer. Donc ça veut dire que la place de la femme n'est pas réservée qu'à la cuisine. Pas du tout. Aussi aujourd'hui entre la cuisine, Alex. Je vais dire quelque chose. Et c'était ce qui a commencé. Merci, il faut applaudir beaucoup. Il faut qu'on commence à sortir de ces stéréotypes qui disent que ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes. Où on commence à cataloguer un homme vaillant comme un homme qui travaille, qui veut transpirer. Si vous êtes par exemple un héritier, et moi je suis sorti d'une famille pauvre, nous n'avons pas les mêmes efforts à faire et nous ne sommes pas évalués sur les mêmes balances. Mais la société a besoin de nous deux. Donc on ne peut pas identifier le modèle d'homme parfait dans une société. Et c'est là où il faut bien que les leaders de l'activité de la société civile comme nous expliquions aux gens que non, on ne peut pas cataloguer la femme qui a réussi à telle femme ou à telle autre femme. Parce que ce qu'on paye justement, la dame l'a dit, c'est sa discipline. Elle a sacrifié pour arriver, elle a sacrifié ce que beaucoup de jeunes dames n'ont pas sacrifié, c'est son temps. Bah après, il faut se reconnaître qu'elle est un génie, elle a eu son bac à 15 ans. Il y a des gens qui ont eu le bac à 15 ans comme elle qui sont en train de boire le bière pendant que l'émission se passe. Les femmes sont des êtres humains, pas entièrement à part, mais à part entière. Je vous écoute depuis avec beaucoup d'admiration. Merci. Déjà que voilà, nous sommes dans le même cœur de métier. Alors, au vu de toutes les reconnaissances que vous avez à l'international et même sur le plan du Cameroun, nous avons ces jeunes filles aujourd'hui qui nous regardent et qui veulent le faire, par exemple, dans l'informatique, dans le développement d'applications, qui veulent être, par exemple, des développeurs full stack aujourd'hui et qui ne savent pas ou bien qui cherchent les voies et moyens pour pouvoir être reconnus. Parce que nous savons bien que au niveau du talent, ce n'est pas ce qui manque au Cameroun. Nous avons plein de jeunes talentueux. Nous avons des gens qui bossent dur. Mais maintenant, quel est votre secret? Comment vous avez fait pour pouvoir obtenir cette reconnaissance? Peut-être il y a un mentor qui vous a accompagné. Peut-être, voilà, lors d'une descente d'une télé, vous avez été remarqué. Peut-être votre école, votre université vous a hissé haut. Je ne sais pas, quel a été votre... le déclic. Voilà, pour cette récompense à l'international. Je vais commencer par dire que c'est la grâce de Dieu. Parce que comme j'ai dit, j'ai fait informatique par hasard. C'est pas ce que je venais faire à la fac. Donc il y a eu un concours de circonstances. Qu'est-ce que vous vouliez faire à la fac? Je l'ai fait physique. Ah d'accord. Okay. Donc il y a un concours de circonstances qui ont fait que j'ai découvert lors de l'orientation, on m'a parlé de l'informatique. Maintenant, après la grâce de Dieu, il y a certaines choses qui étaient comme mes défauts quand j'étais petite, mais qui au quotidien se révèlent être comme certains de mes atouts.
D'accord. Voilà, donc par exemple, je salue mon encadreur, professeur Maurice Chuente, qui aimait souvent me dire que je suis quelqu'un de têtu. Têtu. Et par exemple, ma bourse de master, je l'ai eue parce que je suis extrêmement curieuse. Il m'a dit, toi, comme tu es curieuse là, il y a un séminaire là-bas, va écouter. J'arrive là-bas. Et moi, je suis toujours l'enfant, quand on dit qui a fini, je suis la première à lever le doigt. Donc, ce qui fait que l'encadreur, à chaque fois, il corrigeait mes projets plus vite parce que j'osais dire j'ai fini. J'osais prendre le risque de dire j'ai fini, d'être ouverte pour qu'on corrige mes erreurs. Il m'a donc remarqué. Et à la fin du séminaire, il nous a choisi au nombre de 3, il nous a demandé de passer un examen la semaine qui suivait. Je salue le docteur Laurent Broto. Et donc, on a passé l'examen, il y avait 4 exercices. Et sur les 4 exercices, je suis calée à l'exercice 1. Okay. Mes 2 autres camarades ont terminé l'épreuve. Et le lundi qui suivait, il est venu, il a dit que c'est moi qui ai la bourse. Vous vous demandez pourquoi alors que je n'ai pas terminé l'exercice 1? Oui, il y avait un piège à l'exercice 1. Et j'étais la seule qui a dit que ça ne peut pas donner. Donc, il avait demandé de démontrer quelque chose et j'étais la seule qui a dit que ça ne peut pas donner. Donc, il y a eu ce courage-là de dire que j'ai assez confiance à ce que je sais pour savoir que ça me donne. C'est ce que lui cherchait, en fait, dans ce... Donc, il y a aussi le fait que j'ai échoué, j'aime le dire, j'ai échoué Polytechnique quand j'ai eu le bac. Et je revendique cet échec-là beaucoup parce que c'était mon seul plan. Je savais que bac, 15 ans, Polytech, 5 ans, ingénieur, mariage. Donc, c'était tellement tracé. Et je suis arrivée à Ngoekele. Et j'ai donc dû me réinventer. Et me dire, OK, ça ne peut pas finir comme ça. Donc, j'ai posé beaucoup de questions. Oser me jeter à l'eau, même si je ne sais pas comment ça va terminer. Et surtout, on m'appelait la nocturneuse. Quand on était à la fac avec mes camarades, c'est-à-dire que j'avais une camarade, Elvie, on ne dormait pas. Quand il y avait un projet, si on dit qui veut présenter, on était toujours les premiers à dire qu'on veut présenter. Donc, on a cultivé cet amour du risque un peu. Et l'amour du travail. Et du si on comprend bien, c'est l'amour pour le travail qui vous a porté à l'international et qui vous a donné tous ces récompenses. Si je peux dire quelque chose, vous et moi partageons quand même beaucoup de points à ce niveau parce que les jeunes aujourd'hui ne s'acharnent pas dans le travail. Les jeunes aujourd'hui ne poussent pas, ils ne vont pas chercher, ils ne sont pas curieux. Donc, les jeunes, on vous invite à beaucoup de curiosité et pousser le bouchon. D'accord. Est-ce que dans le public, il y a des dames qui veulent poser la question à notre femme d'impact de ce soir? Voilà, il y a Pélagie, la présidente des Femmes Déterminées pour le Développement, qui veut poser la question. La jeune fille et la femme font partie de sa cible. Oui. Comment est-ce que quelle est la technique d'approche par rapport à cette cible? Très bien. Bonne question. Bonne question. Ariel? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, KIC est une académie qui se focalise sur les questions d'éducation, de développement de la créativité chez l'enfant. Parce qu'il n'est plus question qu'aujourd'hui, les gens grandissent en étant des consommateurs de la technologie. Il faut que nous soyons des créateurs de valeur, les garçons comme les filles. Donc, comment est-ce qu'on fait avec les enfants, bien les jeunes filles? On a une approche personnalisée et dite gamifiée. Je m'explique. Par exemple, si je veux qu'une fille apprenne la modélisation 3D, la modélisation 3D. Oui. Je sais bien qu'elle aime le fashion. On l'a fait avec des jeunes filles pendant les congés derniers. Donc, je lui dis que tu es capable de créer un défilé de mode virtuel. Ah bon, moi? Oui, tu es capable de créer les modèles de tissus, des modèles d'habits et tout. Donc, notre approche, ça rime bien, ça ligne avec le centre d'intérêt de la jeune fille. Parce que la technologie est transversale. La 3D peut être utile dans la santé, l'éducation, la finance et tout. Donc, à chaque fois qu'on a un individu ou un enfant ou bien une jeune fille en face de nous, notre premier élément, c'est de savoir quel est son centre d'intérêt. Si c'est la cuisine, si c'est le sport, si c'est l'éducation. Si c'est la mode. Voilà. Si c'est la mode. En fonction de ce centre d'intérêt, donc, on a notre point d'accroche qui nous permet de l'attirer en lui montrant que même dans son centre d'intérêt, qui est la mode, il y a matière à créer de la valeur dans ce sens-là. Et le second point qu'on utilise pour travailler avec les jeunes filles, c'est vraiment la mise en lumière des success stories, entre guillemets. C'est pour ça que je revendique chacun de mes échecs en leur disant, tu as peur aujourd'hui, j'ai eu peur comme toi, j'ai même toujours peur, il m'arrive de pleurer, peut-être le matin j'ai pleuré avant d'arriver, pour les rassurer dans le fait que nous sommes juste des individus qui ont nos sensibilités et que... Tout à l'heure, on a dit génie. Je n'aime pas qu'on appelle les gens génie parce que ça braque. Ça te donne l'impression qu'il faut être né avec
quelque chose de particulier contre lequel on ne peut pas lutter. Et c'est une nature déterministe, ce qui fait que parfois, voilà, chacun a un atout, même un défaut, vilain défaut, qui est parfois le meilleur atout qu'on peut avoir. Donc, peut-être ça ma réponse, le mentorat par l'exemple, en rassurant les gens que leurs peurs sont légitimes, mais il ne faut pas laisser la peur dominer. Pour terminer, Ariel, en termes de cette émission, Vicky a posé une question, celle de savoir, vous préférez être une femme qui a un revenu, qui sort et qui a un revenu, ou alors une femme qui reste à la maison et qui n'a pas un revenu? Moi, je vais créer la troisième option. Je préfère être les deux, parce que je ne vois pas pourquoi il faut choisir l'un ou l'autre. Donc, pour moi, c'est... Le problème dans notre société, c'est qu'on veut mettre les gens dans les cases et qu'on veut les empêcher de sortir des cases. Donc, il faut qu'on crée un troisième, un quatrième, une sixième option et chaque individu choisit l'option qu'il donne. Pour moi, c'est les deux. D'accord. Merci Ariel Kitio Thiemo d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Pour vous raccompagner, nous vous proposons le titre Zambé de l'artiste Sissoul, un titre que vous affectionnez. Mahaba kiri kiri lendia. Ma courme bon assis ma corlène est à tes zambes car à chaque jour suffit sa peine maman. À chaque jour suffit sa peine maman. Tous les jours ma naviguer sans boussole. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Women Impact, le magazine du leadership féminin. Nous sommes en mars, tout un mois dédié à la femme. Bien entendu, à la lutte pour les droits de la femme. Les femmes continuent de lutter pour leurs droits. Les femmes continuent de chercher à être autonomes. Et on sait que le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Et pour être autonome, la femme doit sortir de la maison pour pouvoir chercher son pain quotidien. Et on sait souvent qu'il y a des femmes qui sont obligées d'abandonner mari et enfants, époux et enfants pour pouvoir chercher ce pain quotidien-là. Ceci, on va dire, au bon soin de la nounou ou de la ménagère. Et parfois, ça crée souvent les problèmes dans les couples. Vous avez compris, nous sommes dans la rubrique consolidation des couples. Alors, je l'ai dit, je suis accompagnée de 2 associations dans ce studio. Chacune des femmes de ces associations pourra prendre la parole, intervenir pour donner votre point de vue en ce qui concerne cette rubrique. Alors, est-ce que la femme aujourd'hui devrait sacrifier son couple pour pouvoir être autonome financièrement? Alex, je te pose la question. Naturellement, non. Parce que le socle même d'une société, c'est la famille. Et pour avoir des enfants, c'est dans le couple. Et pourquoi on dit que la femme doit être autonome? Ça veut dire qu'on la pousse à sortir de la maison. Oui, mais tout doit être mesuré. C'est-à-dire il y a une mesure objective qui est donnée par l'état de droit, il y a une mesure subjective qui est donnée par notre éducation, nos valeurs, nos aspirations personnelles. Oui. Et maintenant, il faut distinguer donc l'indépendance et l'autonomisation. Les premiers combats dans le sens du genre étaient l'indépendance de la femme, l'égalité des droits et le reste, mais c'était assez inachevé parce que les femmes ne pouvaient par exemple pas avoir une certaine souveraineté même au niveau économique. Donc c'était une indépendance, c'est-à-dire une liberté de jurer mais pas de fait, pas de facto. Et aujourd'hui, il faut comprendre que pour que les femmes s'expriment également, elles ont besoin d'intégrer leur siècle. La femme d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui et les réalités changent. Parce qu'il faut toujours dire, moi je ne peux pas parler sans revendiquer ma casquette d'homme de Dieu et de chrétien très entrepris et consacré. Lorsque Jésus dit, allez faire des nations et disciples, l'humanité a 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à presque 8 milliards d'habitants, avec les mêmes ressources et surexploités. Donc, même si un homme veut jouer les conservateurs autant que possible, la femme va travailler. Mais derrière donc la pression d'une société ou le mépris d'un conjoint, certaines femmes, pour quitter du statut d'indépendante,
elles cherchent l'autonomisation. Et là, souvent, c'est là où les débats commencent ou bien même les frictions arrivent jusqu'aux violences. Voilà, on a les nounous qui sont désormais les épouses qui nous remplacent. On a les nounous ménagères des enfants qui ont leurs frères qui sont les fils de la nounou. Je vais être très tranchée là-dessus. Oui, si vous me permettez. Oui, bien sûr, Vicky, vas-y. Je suis contre le fait de penser que l'indépendance de la femme ou l'autonomisation de la femme s'apparente au sacrifice de sa famille. Ça n'a jamais existé. Depuis le mois dernier, je partage mon expérience ici. J'ai été éduquée par une femme battante active. Ma mère de regrettée mémoire était commerçante, c'est-à-dire Bayam Salam, elle vendait les habits. Je n'ai jamais vu ma mère rester du matin au soir à la maison. Ma mère sortait de la maison à 7 heures ou à 6 heures, parce que si certaines téléspectatrices connaissent le segment du vêtement dans les marchés, c'est très tôt que vous allez au déballage, parfois 6 heures. Et elle rentrait à 18 heures. Mais au grand jamais, je dis au grand jamais, ceux qui me connaissent, me regardent et sont encore dans les quartiers où nous avons vécu, au grand jamais, vous alliez me trouver, ma sœur et moi, en train de courir au quartier parce que ma mère n'était pas là. Nous, on allait à l'école le matin, le car venait nous chercher le matin à 7 heures. On allait à l'école. Quand on rentrait, l'école était à la maison. Mais alors, Vicky, n'oublie pas. Non, je viens. Si les choses ont changé. Non, si tu me permets. Les années ont évolué. Je prends cette expérience pour dire quoi? C'est pas question d'années. C'est une question d'éducation, c'est une question d'organisation. L'autonomisation et l'indépendance de la femme n'a jamais été un sacrifice de sa famille. C'est comment est-ce que vous disciplinez votre maison. C'est à cela que je veux arriver. Tu comprends un peu? Comme je dis, ma mère n'a jamais été à la maison de 7h à 8h. Ça n'a pas fait de moi une enfant récalcitrante. Je ne vais pas me vanter, mais moi-même, j'ai eu mon bac à 15 ans. J'ai eu les bourses scolaires partout. Même au ministère de la Jeunesse aujourd'hui, j'ai eu des bourses du ministère de la Jeunesse. Pourtant, ma mère n'était pas là pour me dire, allez ici, va là-bas, fais X, fais Y. Tu comprends? Donc, pour moi, aujourd'hui, la question ne se pose pas. On ne devrait pas frustrer la femme qui veut s'investir à employer ses compétences pour pouvoir contribuer, apporter de la valeur à la société au prix de non, parce que tu vas faire ça, tu vas oublier ta famille. Non. Et c'est un stéréotype qu'il y a aussi, Mireille, pour terminer. Vas-y, rapidement, Vicky. Il y a un stéréotype qui dit que oui, on dit beaucoup sur le quartier. Non, quand tu travailles, les hommes vont te fuir. Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, le débat ne se pose pas. C'est vrai quand même que, Vicky, nous devons tenir compte de certaines réalités. Oui. Il y a les exceptions. Peut-être tu représentes l'exception, mais nous savons tous que les hommes s'éloignent rapidement des femmes, comme on dit sur le quartier, long crayon. Beaucoup de femmes... C'est un stéréotype. C'est un stéréotype, mais c'est une réalité qui n'a pas lieu d'être, non? Vous allez voir ces femmes-là, très peu... un mari, parce qu'il dit non, si je prends ce genre de femme, elle viendra à la maison me commander, elle va me dire, elle va pas sortir le matin, elle va revenir le soir, c'est la nounou qui va faire mon repas, c'est ça. Mais c'est ce qui est aussi dans certains... Non, c'est une réalité, c'est un stéréotype, mais c'est ce qui se passe aussi dans les maisons. Oui, mais on est justement là pour apporter de la valeur. Il faut détruire ça. Ma contribution, comme on a commencé à l'émission dernière, moi je vais revenir sur l'éducation, parce que tout part de l'éducation. Si nous éduquons nos garçons à pouvoir respecter les femmes telles qu'elles sont, à pouvoir valoriser les femmes, déjà en partant de leurs propres sœurs qui sont à la maison, jusqu'à l'extérieur et même leurs camarades de classe. Je pense qu'aujourd'hui, on aura des hommes qui vont valoriser des femmes qui ont des talents, parce qu'on a beaucoup de femmes talentueuses, mais qui sont dans les cuisines. Donc, si je peux nuancer entre ce que Alex et Vicky ont pu débattre sur ce plateau, c'est... Il faut juste trouver un juste milieu, un canevas. Il faut trouver un juste milieu entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que les femmes doivent pouvoir s'exprimer sans toutefois chercher à sacrifier ou à pouvoir paralyser la cellule familiale. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous décidez d'abandonner complètement votre maison, et que vous n'avez pas mis des bases d'éducation. Non, je parlais. Votre maman sûrement, ta maman Vicky sûrement a mis des bases d'éducation qui font que quand elle n'est pas là, vous avez une attitude disciplinée, vous êtes assidu dans vos tâches et vous savez ce que vous avez à faire. Non, je suis pas d'accord avec toi. J'ai parlé de cohésion, Mireille, dans le couple. Oui. Parce que quand vous choisissez aussi quelqu'un qui s'intéresse à vous et à vos valeurs, à votre travail, il vous permet de pouvoir vous identifier, de pouvoir vous révéler. Si vous avez un mari qui vous accompagne, aujourd'hui on a des papas
qui savent aujourd'hui éduquer les enfants, même sans maman. On a je veux dire quoi, des papas aujourd'hui qui accompagnent les enfants à l'école, qui vont même les chercher à l'école quand maman n'est pas là et vice versa. Ils font la cuisine. Le couple arrive à pouvoir joindre les deux bouts, puisque aujourd'hui il y a des factures à payer. Alors, ces hommes qui se plaignent, qui disent ma femme, depuis qu'elle travaille, je suis abandonnée, mes enfants sont la nounou, c'est la nounou qui me sert, c'est la nounou qui me fait à manger, il faut qu'elle arrête de travailler. Mireille. C'est pour ça que je dis à Mireille aujourd'hui, et pour prendre même l'exemple de ma mère, c'est de dire que c'est chaque personne en soi qui se donne un objectif et qui, quelque part, présente ou alors met en scène les moyens qu'il faut pour tenir. Vous pouvez être une femme entreprenante, une businesswoman, aller avec vos enfants à l'école, le matin, les déposer, aller au travail sans problème. Faire à manger, vous vous organisez, vous faites à manger pour la maison et vous vous occupez de votre mari et il ne sent même pas que vous travaillez sans problème. Ça dépend de comment est-ce que vous vous organisez et la maison marche. C'est justement aussi la capacité multifonctionnelle que même Dieu a donné à la femme qui aujourd'hui s'exprime en fonction de comment vous l'exploitez. Et il faut aussi noter qu'on a des femmes qui s'émancipent de la mauvaise façon. Ça veut dire qu'on ne doit pas oublier, pas parce que tu ramènes quelque chose à la table, que tu dois perdre des valeurs, que tu dois oublier que l'autorité et le chef de famille, ça reste le mari. Ça n'a jamais été la femme. Quand le maire déclare, il dit le chef de famille, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Alors il faut savoir les valeurs. Même si tu ramènes, il faut savoir. Parce qu'il y a un autre problème. Il y a les femmes qui touchent gros. C'est vrai que c'est un thème qu'on abordera dans nos prochaines éditions de Women Impact. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des femmes, lorsqu'elles savent que je ramène par exemple 1 million le mois et que le mari 500 000, elle se autoprogramme chef de famille. Ça, vous êtes sans ignorance. Vous êtes sans ignorer parce qu'elle ramène. Nous sommes en Afrique. Il faut bien comprendre que des réactions du côté de l'association Réseau des veuves et orphelins, personnes vulnérables. Madame la Présidente. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Moi, je voudrais juste dire ici que même quand on est employé quelque part, il faut déjà s'identifier par rapport à son employeur. Parce que l'employeur a en face de lui une femme, une dame qui est mariée, une mère au foyer. Par rapport à cette jeune fille qui est célibataire. Vous, dites-moi, vous faites une activité génératrice de revenus, vous êtes marié, vous avez des enfants. Comment vous gérez concrètement sans que votre mari ne se plaigne du fait que vous l'avez sacrifié, ses enfants et lui, au profit de votre business? Moi, vous allez m'excuser. Déjà, je suis une femme autonome. Oui. Je suis une veuve depuis 23 ans. Ça fait en sorte que présentement, je suis chef d'entreprise. Mais avant d'être chef d'entreprise, je m'arrangeais quand mon époux était vivant. Je travaillais, passant en tant que restauratrice. J'étais au Hilton. Et pour moi encore, c'était grave. Pourquoi? Parce qu'il fallait passer 3 jours à Yaoundé et 2 jours à Douala. Qu'est-ce que je faisais quand je quitte le travail? Dès que je suis ici, je fais les repas pour une semaine. Et les repas pour une semaine, la bonne ne faisait jamais les repas de mon époux. Oui. Et la bonne n'entrait pas dans notre chambre. Elle s'occupait des enfants. Ça veut dire quoi? Quand je viens, je me consacre à mon foyer, à mon mari et à mes enfants. Je fais leurs repas, je fais leurs devoirs. Et à mon absence, ils savent que je ne suis pas là. Ils prennent juste les repas pour les faire chauffer. Et ça fait donc en sorte que monsieur aussi m'accompagnait dans cette tâche comme venait de dire. Donc, quand il faut accompagner les enfants, si je suis là, j'accompagne les enfants. Le jour qu'il est là, il sait que non, ma côte est occupée et il le fait. Donc, c'est juste l'entente dans le foyer. Juste l'entente dans le foyer. Juste l'entente dans le foyer. Je crois qu'on a retenu. Et la maman a dit quelque chose, c'est l'entente. Oui. Donc chaque maison a ses défis, ses batailles, ses combats et doit donc avoir sa communication. Venir à la télé présenter un modèle unique de famille heureuse, c'est dangereux. Voilà. On va prendre la réaction du côté de l'association Femmes Déterminées pour le Développement et c'est la présidente elle-même, Pélagie Maban. Et moi également, je vais dans le même sens pour dire qu'il ne peut avoir équilibre dans un foyer sans conciliation, sans dialogue. Donc le couple doit s'asseoir
établir certaines règles qui doivent forcément être respectées. Ça veut dire, en dialoguant, on essaie, et surtout les compromis. Il faut des compromis, il faut savoir qu'à tel niveau, il faut un peu casser pour que la femme trouve aussi son épanouissement. Oui. Donc, la femme a l'obligation d'un certain respect. Nous, dans l'Association des femmes déterminées, nous avons déjà le développement ne peut se faire sans la détermination. Donc, nous sommes déterminés et nous incarnons certaines valeurs. Ces valeurs-là, il y a le respect du couple. Le respect du couple, nous le savons tous, c'est important. Oui. Mais également, l'autonomisation de la femme. Très les important. Deux doivent aller de pair. Voilà. Alors, comment faire pour que les deux... Parce qu'aujourd'hui, nous en parlons dans la rubrique consolidation de couple parce que ça pose véritablement un problème. Il y a des hommes qui se plaignent de cela. Comment faire pour pouvoir concilier autonomisation et vie de couple sans forcément que l'une des parties ne se sente sacrifiée? Nous allons répondre à cette question pour conclure. Communication. Oui. Je pense que... Oui. C'est exclusivement la communication, le dialogue. Il faut s'asseoir, partager. L'humilité. L'humilité également des deux parties. Et j'ai envie de dire quelque chose. Je vais m'adresser à Alex. Parce que merci Pélagie pour cette contribution. Voilà. En parlant d'humilité, justement, je m'adresse à Alex parce que c'est un réel problème parfois que certains hommes ont aujourd'hui. Mireille a parlé des femmes qui touchent gros. Aujourd'hui, les femmes qui ont eu la chance de s'exprimer professionnellement et peut-être qui ont un certain salaire important font face à une sorte de frustration de la personne qu'on a en face. Une frustration mal placée qui ne reflète même pas ou qui ne rentre même pas dans l'esprit de la femme à vouloir montrer que non, parce que je suis à ce poste de responsabilité, j'ai ce salaire, je suis plus que toi. Mais c'est l'homme qui crée cette frustration dans son esprit et transgresse ça et agresse même la femme, en fait, à travers cette frustration-là. Et c'est pourquoi ce type de mission est très important. Parce que, vous savez, on dit que la connaissance est un outil important. Quand un homme n'est pas sensibilisé, chaque fois que je vais dans des entreprises, on me donne toujours de sensibiliser ou de former des femmes. Je dis non, nous avons besoin aussi de parler aux hommes. La connaissance fait que quelqu'un qui a l'information est moins agressif. Généralement, quand quelqu'un est ignorant, il est très défensif. C'est pour ça que j'ai parlé d'éducation. Éducation. Et nous avons aujourd'hui fabriqué une société qu'on ne veut pas assumer. On a envoyé nos filles et nos garçons dans les mêmes écoles. On leur a donné les mêmes loisirs, la même télé, les mêmes livres. Mais pourquoi aujourd'hui on veut avoir des femmes qui pensent différemment que ces hommes? Maintenant, dans la sagesse, comme j'ai invoqué tout à l'heure, la sagesse qui a été dite chez la maman des veuves, c'est que la sagesse doit être le dosage là où la loi des hommes s'est arrêtée. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en face de moi, Léonie, je ne dis pas Léonie, Vicky, a peut-être souvent même ici à la télé, elle m'appelle grand frère, ça se voit même physiquement et nous avons une relation fraternelle. Mais si je vais dans son bureau demain, elle est directrice. Je dois me positionner comme l'usager qui va rencontrer la directrice. Quand vous avez l'éducation, vous savez exactement où vous êtes. Mon fils me dit un jour, papa, où est la différence? Pourquoi Dieu est Dieu, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Je lui ai dit que je suis qui pour toi? Il me dit, tu es qui pour moi? Il me dit, mon fils. Tu es qui pour ton camarade Francis? Il me dit son camarade. Et tu es qui pour tel autre? Il me dit son neveu. Tu vois que tu es la même personne, mais qui a eu 3 figures selon 3 circonstances. Mais tu es resté la même personne. Donc, il faut que l'homme comprenne que sa femme peut même gagner plus que lui. Et les trucs de chef de famille, et tout, quand je parlais d'humilité, quand vous allez servir, vous serez servi. Vous ne pouvez pas demander seulement dans l'autorité des choses. Et maintenant, dans l'indépendance, comme l'Afrique, par exemple, il y a des pays africains, on parle d'indépendance, mais non pas l'autonomie. C'est la différence entre le pouvoir et la puissance.
Le pouvoir, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais il dit encore, ça c'est Luc 10, 19, dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Mais il y a Alex, des pays... Alex, je veux bien comprendre, comment on peut être indépendant sans être autonome? C'est là où j'arrive. Explique les deux. C'est là où j'arrive. L'autonomisation va plus plus dans le sens de la puissance. Ah, parce que quand tu es indépendant, tu as du pouvoir. Tous les pays africains sont indépendants, mais ils n'ont peut-être pas l'arme nucléaire, donc ils ne sont pas puissants, donc ils ne sont pas autonomes. Ils ne peuvent pas aller aux Nations Unies dicter leurs lois, parce qu'ils manquent d'autonomisation. Et donc, quand une femme dit « je veux être libre et indépendante », derrière, il y a l'autonomisation qui doit suivre et qui engage maintenant des responsabilités. Si tu dis... il ne saurait avoir une indépendance sans autonomisation. C'est une autonomisation. Et il n'y a pas d'autonomisation sans responsabilité. Et il n'y a pas de responsabilité sans sacrifice. Voilà. Merci Alex. Parce que si tu veux construire une maison à l'étage, tu ne vas pas travailler comme quelqu'un qui va... Voilà. Donc, vous voyez la logique, non? Oui, plus je veux être directrice, plus je continue mes études. Plus je vais être meilleur au travail, plus quand les autres vont boire un coup le week-end, moi je me performe. Donc les responsabilités, c'est dans l'autonomisation. Et là, tu deviens donc une femme qui va imposer le respect et même à ton époux. Tout à l'heure, le débat était très très intéressant dans la rubrique consolidation des couples et on va aborder une autre rubrique, le talent du mois. Et l'autre talent du mois est une dame spécialisée dans le travail du bois. Siga Fokou a fait de la menuiserie son gagne-pain. Nos équipes sont allées à sa rencontre dans sa scierie située au quartier Kanyabasi de Douala. Je vous propose de regarder comment elle s'attelle à scier des planches au quotidien, à ramasser de la suie, à faire de cette activité son gagne-pain. Mahaba kiri kiri lendia. Ma cour me bon assis, ma corlène est à tes ambes, car à chaque jour suffit sa peine, maman. À chaque jour suffit sa peine, maman. Tous les jours, ma naviguer sans boussole, il ne compliquait mes ambitions, yobé ma boussole. C'est lui qui tient les rênes, maman. C'est lui qui tient les rênes. Zambé, Zambé, oh. Ils ne peuvent pas comprendre. Zambé, Zambé, oh non, ils ne peuvent pas comprendre. Mais tout de lui. Hanamunga biara yama tout de moi. Go ayami mora il ne contre lui. William no ayami mora il ne contre moi. Mais tout de lui. On n'a pas encore eu de problèmes depuis qu'on travaille. Ça fait pratiquement, je suis après 10 ans de service avec elle, sans problème. Hanamunga biara yama tout de moi. Go ayami mora il ne contre lui. William no ayami mora il ne contre moi. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Oh, ça ce n'est même pas seulement une femme, c'est une très grande femme. Parce que rares sont des femmes qui se battent comme elle. Et elle a vraiment aimé son métier. Quand nous on vient ici, là, nous sommes vraiment très très contents de son travail. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Le quotidien, ça se passe plutôt très bien quand elle est là. Parce que quand elle n'est pas, le travail va dans tous les sens. Couper les comptes plaquaires, amener la maman au travail, la ramener à la maison. Et l'aider dans les tâches en fait. Ça c'est mon rôle ici. En dehors d'être, je vais dire que la colère et le service, d'abord ma mère. Tout de lui, tout de moi.
Moraïne contre lui. Oui, Moraïne, Moraïne contre moi. Maï tout de lui. Tout de moi. Retour sur ce plateau, nous sommes en mars, tout un mois dédié à la femme et on constate que la femme a multiples casquettes. Les femmes sont dynamiques, les femmes sont de plus en plus autonomes. Vous voyez cette femme-là, elle n'a pas dit c'est un métier pour homme. Elle est là, elle scie ses planches et elle réussit à nourrir sa famille. Et dans ce studio, je suis également en compagnie des femmes qui font des petites activités génératrices de revenus. Mais déjà, un petit commentaire sur ce plateau, une femme qui scie du bois dans une menuiserie, c'est quand même original. Oui, Comme tout à l'heure, on a une autre femme d'Impact. C'est assez exceptionnel parce que de nos jours, c'est des métiers assez costauds qui demandent beaucoup de force et la plupart du temps, on voit que ces métiers sont réservés aux hommes. Donc, c'est exceptionnel de trouver une femme qui va porter du bois, scier, qui va s'organiser et qui s'y plaît dans ce monde-là. Oui. C'est assez original et vraiment beaucoup de Elle le fait courage avec à la passion et amour. Et amour. Et sans défier quelqu'un, elle aime ce qu'elle fait et il faut la laisser aimer et faire ce qu'elle fait. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission pour donner la part belle à ces femmes-là qui se sont démarquées tout au long du mois écoulé. C'est dans la rubrique L'actu du mois. Alors, Vicky, ce soir, dans l'actu du mois, quelles sont ces femmes-là du 237 qui ont porté haut les couleurs? Oui, de nombreuses femmes valorisent le know-how de la gente féminine. Et pour le cas du mois de mars, on va parler de Lisette Claudia Tamé, Madame Lisette Claudia Tamé, un nom à retenir désormais au sein de l'industrie de la transformation, car l'entrepreneur camerounaise a inauguré une usine de transformation de cacao à Bankomo, pionnière du secteur de la raffinerie. Un projet qui ambitionne d'employer plus de 3000 jeunes et surtout de tutoyer les marchés internationaux. Pour la petite histoire, elle poursuit ses études ici même au Cameroun, notamment au sein de l'Université catholique d'Afrique centrale située à Yaoundé, où elle obtient un Executive MBA, option management. La suite en dit long. Nous dirons donc bravo à cette lionne indomptable. Nomination de Marcel Monkam Siaodje à la tête de Jumia Sénégal. La Camerounaise qui a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du commerce électronique. Madame Marcel Monkam aura pour mission d'accélérer le développement de l'e-commerce au Sénégal et toujours offrir une expérience unique et innovante à chaque partie prenante. Le mois de mars est dédié à la célébration des droits de la femme, la consécration et le développement de celle-ci et de la jeune fille à travers plusieurs initiatives tenues de main de maître par les femmes elles-mêmes ont meublé ce début de mois. Bankable Women, Women Impact Days ou encore Femmes le temps presse, il est sans aucun doute que chaque femme a cette suite à viabiliser l'importance capitale de son rôle à la construction de l'équilibre de la société. Happy Women's Days. Voilà, merci Vicky pour toutes ces informations-là. Le mois prochain, nous aurons encore ces femmes-là, ces femmes dynamiques, ces femmes qui se démarquent parce qu'elles font et nous, on a on va dire quoi? Nous, on a le devoir de le répercuter ici sur le plateau de Women Impact. Avant de mettre un terme à la première partie de ce magazine du leadership féminin, alors Alex, on va te recevoir une fois de plus dans la rubrique Best Practice. Alex, bonsoir. Bonsoir Mireille, une fois de plus.
Je tiens d'abord à honorer toutes les femmes qui sont autour de moi, à commencer par vous. Avec leur belle tenue. Merci. Mes partenaires depuis des mois, nous sommes ensemble, nous sommes devenus une famille. Et chaque jour, nous avons à nos côtés de braves femmes qui constituent le tissu de développement du Cameroun. Le thème de ce soir, nous parlions d'autonomisation et j'ai distingué l'autonomisation de l'indépendance comme la prise de décision, la prise de responsabilité. Parce qu'on peut être indépendant, c'est avoir le pouvoir, mais manquer de puissance. Et aujourd'hui, il y a la puissance économique, il y a la puissance intellectuelle, et les femmes s'en sortent plutôt bien. Mais nous sommes dans une société qui prêche encore la famille nucléaire naturelle. Mais il y a une façon, j'ai pris 5 points de comment une femme peut vendre son projet d'autonomisation à son mari sans que ça n'amène les gens devant le tribunal. Le premier point, c'est affirmer ses besoins et ses limites. Parce que c'est un projet. Et l'homme veut se sentir important dans ce projet. Et lui va vous accompagner. Il y a des maris qui développent leurs femmes. Il y a des femmes, ma femme a développé sur certains points. Moi aussi, je l'accompagne dans sa carrière. C'est une artiste. Parce que j'ai travaillé dans des entreprises, j'ai géré des projets. Donc, je dis, fais plutôt comme ça. Je me sens important dans ces projets. C'est ce qu'elle recherche, en fait. Voilà. Et je l'accompagne. Mais si vous donnez l'impression aussi à votre conjoint que vous pouvez faire sans lui, naturellement, il sera votre premier adversaire dans la même chambre. Donc, le combat commence dans la chambre. Non, en général, on ne donne jamais l'impression. C'est vous les hommes qui pensez ça. Nous, on ne donne jamais l'impression. Tout ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on quitte du bureau, on rentre, on devient nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, tel que Dieu nous a créé, la femme de son mari, quoi. Et tu vas aimer devant. Je te promets. Avançons. Maintenant, le deuxième point, c'est prendre des décisions et assumer ses responsabilités. C'est-à-dire, si tu dis à ton mari, je vais lancer un commerce, c'est que tu ne vas pas encore venir lui demander l'argent pour payer les employés du commerce. Et le troisième point? Le troisième point, communiquer de façon accessible. Donc, la femme doit communiquer et ça va éviter, de façon assertive, ça va éviter les malentendus. Donc, il faut lui dire, est-ce que tu ne penses pas que, est-ce que je suis machin? Mais il pose des questions. C'est un projet. Parce que la femme d'hier, notre mère et notre grand-mère, ce n'est pas la même personne. La société change et la façon de voir le monde change. Donc il faut communiquer. Vous avez un conjoint pour être un partenaire, pas un adversaire. Voilà. Donc le quatrième point, c'est défendre ses valeurs et ses principes. C'est là où j'étais en train d'arriver. Parce que tout dépend souvent du départ. Il y a des femmes qui croient que l'homme va changer dans le mariage. Il y a des femmes qui ont même été mariées à un homme en lui faisant un enfant, en disant il va changer devant. Et devant, il devient une chambre à part, c'est invivable. Je termine le cinquième point en parlant de confiance parce que il y a encore une autre sœur. Nous sommes chrétiens, nous avons des valeurs chrétiennes. Et elle dit à l'homme, je ne couche pas avant le mariage. Il lui dit que moi je ne peux pas, je vais aller voir ailleurs. Elle vient me voir, je lui dis que ma sœur, ça fait peur. Tu as un certain âge, mais en tant que serviteur de Dieu, je te dis, tes positions, tes valeurs, c'est lesquelles? Elle dit chrétien. Je dis, reste sur tes valeurs. Si c'est ton mari, il va rester. Et lui, c'est qu'elle a eu peur, parce que c'est ça aussi les ténèbres, ça te bouscule. Et elle, donc, après, il a juste compris, puisqu'il est en Europe, elle est ici, que c'est une femme assise sur ses valeurs. Et demain, il va beaucoup plus l'honorer parce qu'il saura que quand j'ai dit un truc avec ma femme et on a décidé, c'est quelqu'un qui, même par amour, même par émotion, campe sur une certaine... Beaucoup de femmes laissent beaucoup de limites déborder en se disant qu'il va grandir dans le mariage, il va changer dans le mariage. Or, il devient quelqu'un qui commence... Comme on dit souvent, on ne change pas. La seule personne qui change un autre homme, c'est Jésus. Quand un homme a dépassé 30 ans, tu ne peux plus le changer. Donc, il faut... S'il n'est pas brisé, comme on dit là, et il reconnaît son tort, il se répand. Je ne crois pas qu'il va s'améliorer. Il y a des femmes qui se sont mariées parce qu'elle a fait 1, 2 enfants, un homme. Bon, et puis au travail, on demande une femme. Mais tu ne peux pas empêcher à cet homme de voir ailleurs parce qu'il ne te respecte pas. Il faut qu'on se respecte. Donc, à la fin, il y a prendre soin de soi-même. Je vous dis, là maintenant, je parle en tant qu'homme en face de femme. Il n'existe aucun homme qui n'aime pas quand la femme qu'il aime mange son argent. Si si tu ne manges pas l'argent de ton mari, c'est qu'il y a déjà un problème. Ça veut dire qu'il y a des dangers dans le business. Si tu peux reprendre bien la famille. Tu as dit qu'il y a un homme. Il n'y a aucun homme qui n'aime pas faire plaisir à sa femme. Ça veut dire que les hommes qui ne donnent pas l'argent à leur femme ne les aiment pas. Règle numéro 1, donne l'argent. Règle numéro 2,
donne l'argent. Oui. Règle numéro 3, donne encore l'argent. Et l'avantage même avec l'argent que tu donnes à une femme, c'est que ça tourne toujours pour les intérêts de la famille. Je vais parler à la caméra. Très bien. Merci, Alex. Mireille, je veux parler à la caméra parce que le message d'Alex me touche. Rapidement, monsieur, si vous ne nous donnez pas l'argent, c'est Alex qui dit, c'est pas nous. Alex dit que si vous ne nous donnez pas l'argent, ça veut dire que nous ne sommes pas vos femmes. Donc, commencez à bien... Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Vous aimez trop l'argent. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait, il veut se marier. Et il me dit, mais comment toi tu dis toi à ta femme? Et cette personne est assez proche de moi, nous avons le même sang. Et je lui ai dit, je dirais à ma femme bien plus que je ne te dirais à toi, même si on était jumeaux. Parce que c'est la personne qui est engagée dans mon projet. Je suis un projet. Elle dort à tes côtés. Je suis un projet, c'est elle qui est sortie de moi. Et tu lui donnes l'argent. Il n'est pas écrit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ton frère jumeau. Non, on a dit à une femme. Donc si ta femme n'est pas ta confidence, au lieu de faire des jeûnes et des prières pour aller au Canada, mieux vaut jeûner et prier pour que vous vous entendiez. Et tu lui donnes ta carte bancaire. Oui, quel que soit ce Ok. Merci. Il ne faut pas oublier la question du choix. Il faut choisir le bon partenaire. Il faut choisir le bon partenaire. Il ne faut pas aller choisir n'importe qui, aller s'attacher. Aller s'attacher. Madame comment. Tito l'a dit tout à l'heure, aussi la grâce de Dieu. Parce que beaucoup aiment dire, on ne sait pas parce que Dieu a uni. J'aime souvent dire aux frères et aux sœurs que votre affaire là, est-ce que quand vous avez commencé, c'était à Dieu que vous avez demandé? Très bien, Alex, c'est ton mot de fin. Merci. Merci Alex, pour tous ces conseils-là, tous ces best practices-là. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève la première partie de votre magazine du leadership féminin Women Impact. Nous vous retrouvons juste derrière pour la suite. Bonsoir, une fois de plus, vous l'avez remarqué. Nous sommes sur notre deuxième plateau pour la deuxième partie de votre magazine du leadership féminin Women Impact. Qui est notre impact builder de ce soir? C'est une femme aux multiples casquettes. Elle a longtemps travaillé dans l'administration centrale. Elle a obtenu un 2 en management des projets, titulaire d'une thèse en sciences politiques et un master 2 en économie. Depuis 2020, elle occupe le poste de 4e adjoint au maire de la ville cumulativement avec ses fonctions d'officier d'état civil. Et au sein de la mairie de la ville, elle coordonne le programme Douala Clean City. Dans le cadre de ce programme, elle encadre 1500 associations féminines. C'est une présidente de réseau, chef traditionnel, épouse et mère. Veillons accueillir comme il se doit notre impact builder de ce soir, Marie-Dine Azogo. Mi homi kere mongo me gwebe membu nyekinya la yepepo maybe my munu mahongo memle balenye urbo basu bankewangwe mi yo mi quieren baby e webe memu nyekinya la yepepo baby mai munu mahongo memle
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes là aujourd'hui, vous encadrez 1500 associations féminines, vous êtes une impact builder parce que au quotidien, vous aidez ces femmes à se construire. Est-ce que c'est une tâche facile? Quand même, 1500 associations féminines. Merci à Canal 2 pour cette invitation. Merci d'avoir porté votre regard sur ma modeste personne. Et merci pour toutes les femmes leaders que vous avez invitées dans ce plateau. Et merci à toute votre équipe. Faisant suite à la question que vous venez de poser, je dois dire que conduire les équipes et les équipes des femmes n'est pas une tâche facile. Mais puisque nous y sommes depuis plusieurs années, pour être nous-mêmes des grands porteurs de réseau, pour être des formateurs en réseautage, nous essayons comme nous pouvons cet encadrement, cet accompagnement et surtout qu'elles sont là pour une cause noble qui est la propreté intégrale de la ville. Nous sommes tellement déterminés et engagés à les accompagner, à les encadrer, à les orienter et à les écouter. Madame le maire, bonsoir encore. Bonsoir. Je suis très admirative de votre parcours. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 16 ans intéressée par la politique ou 18 ans intéressée par la politique pourrait dire à son parent, plutôt réfractaire à ce que ça projette, pour pouvoir véritablement aller vers son rêve? Oui, mais quand on est enfant, on ne fait pas la politique. À 15 ans, on ne peut pas encore parler politique. Tout parent veut voir son enfant avoir des diplômes, veut voir son enfant grandir, se marier et entendre que ma fille a la licence en comptabilité, ma fille est peut-être directeur d'une entreprise qui elle apporte de l'argent d'abord à sa famille, son mari, et ensuite est capable de répondre aux besoins de la famille et puis des parents. À cet âge, on ne rêve, on ne fait que rêver. Mais à un certain moment, lorsque l'enfant a grandi, il peut faire ses choix. À partir de 18 ans, vous pouvez déjà discuter avec votre parent pour une orientation quelconque. La politique ne donne pas l'argent. La politique, c'est un choix. Vous pouvez faire de la politique, c'est parce que vous voudrez d'abord servir le parti pour lequel vous voulez faire cette politique et aussi émerger, mais pas pour chercher l'argent. Et pour émerger en politique, c'est un parcours très difficile et très long. Aucun parent ne peut conseiller son enfant dans cette voie. Donc nous devons vous féliciter quand même parce que vous êtes mère. Hein? Ça n'a pas été facile pour vous. Ça n'a pas été facile pour vous d'arriver à ce poste-là. Alors moi, je voulais savoir, le maire même, nous, je veux dire, l'opinion, la population, on voit toujours le maire là, comme celui-là qui célèbre seulement les mariages. Mais le rôle même du maire, c'est quoi en général, surtout un maire de la ville? Oui. Le maire de la ville qui est différent du maire de la commune d'arrondissement. Oui, le maire de la ville est là pour répondre aux besoins des populations, de sa cité. Le maire de la ville écoute toutes les populations de la ville. Or, le maire d'arrondissement a une circonscription précise. Le maire de la ville peut s'épanouir un peu partout, même en matière de célébration de mariage et même dans n'importe quelle activité. Nous pouvons mener toutes nos activités sur toute l'étendue de la ville. Ce qui n'est pas possible
pour un maire d'arrondissement qui n'a pour compétence que son arrondissement, qui est sa circonscription administrative, sa circonscription politique et sa circonscription décentralisée. Alors quand vous dites s'occuper, concrètement, s'occuper c'est quoi en fait? On veut savoir, hein? C'est donner des réponses aux problèmes des populations. Par exemple? Par exemple, Madame le maire peut être sollicitée pour aller intervenir auprès des populations qu'on veut déguerpir. Par exemple, à Douala 5e, on veut casser une maison à l'intérieur de laquelle vivent rien que des enfants. Peut-être des orphelins, on leur a laissé seulement cette petite maison qui n'a pas de papier. Peut-être ils ont eu des soucis juridiques qui ne leur ont pas permis d'accéder peut-être au titre foncier, etc. Nous avons pour rôle d'écouter le problème et défendre cette cause purement sociale sans plutôt regarder le gain que la communauté ou bien la circonscription, parce que ça peut être un maire d'arrondissement qui veut fragiliser toute une famille en détruisant la maison sous prétexte qu'ils n'ont pas de papier. Alors, nous avons qualité d'intervenir parce qu'il faut toujours être à l'écoute des problèmes et chercher à ne donner que des réponses satisfaisantes. Alors, Madame le maire, je me sens très honorée de pouvoir discuter, dialoguer avec vous. Déjà que ce n'est pas chose aisée d'avoir le maire de la ville dans une émission de télévision. Alors, moi, j'ai une préoccupation. Durant toute l'émission, on avait un débat sur lequel de savoir est-ce que la femme devrait-elle sacrifier sa vie de famille au profit de son travail? La première place de la femme, c'est le foyer. La deuxième place de la femme, c'est la cuisine. Ok. La troisième place de la femme, c'est le lit. Ok. Là, madame le maire. D'accord. D'accord. Quel que soit ce qu'est la femme, elle ne doit pas oublier qu'elle doit toujours occuper ses places. Qu'elle soit occupée n'importe comment. Là, c'est le système d'état civil qui parle ou bien c'est la maman ou bien... C'est le maire de la ville. C'est le maire de la ville qui parle. Quelle est la casquette qui parle? Ou c'est c'est l'officier d'état civil qui parle. Voilà. Oui, j'aime avant de célébrer un mariage, commenter tous les articles. Parce que les articles sont mieux. Il faut aller en profondeur dans le commentaire. Et j'aime toujours rappeler la place que doit occuper la femme. Après avoir vérifié ce qu'elle fait dans la vie. Parce que la femme, c'est quoi? Avant le mariage, l'homme ne la connaît pas très bien. Mais dès qu'elle a déjà signé le papier là, c'est une autre femme. Mais il faut qu'avant de signer le papier, qu'on lui dise où se trouve sa place. Et qu'elle respecte ces places qui sont sans lesquelles elle va fragiliser le mariage. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des mariages qui mettent 3 mois. Effectivement. Je viens d'apposer un cachet de divorce qui m'est venu du tribunal sur un mariage que j'ai célébré il y a 5 mois. Oh là! Ils ont déjà divorcé jusqu'à avoir la grosse. Et il fallait apposer dans tous les registres d'état civil que nous avons. Pour que demain, quelqu'un ne vienne pas dire que je veux une souche ou une copie de mon acte de mariage. Il faut que ce cachet-là soit déjà apposé.
Est-ce qu'il vous arrive de célébrer les mariages qui ne sont pas dotés? En fait, c'est-à-dire que les jeunes qui viennent vous voir, madame l'officier d'état civil, je veux célébrer le mariage. Je ne célèbre pas les mariages qui ne s'en dotent. Jamais. Et les mariages où il n'y a pas les familles, je contrôle tout. Je vérifie le chef de famille. Tu dis que tu es chef de famille, tu es quoi pour le marier? Il faut que je sache que tu es un parent. Quand tu dis déjà que tu es un frère, il faut que vous m'expliquiez qu'il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de parents, il n'y a personne pour que le frère vienne être. Parfois, c'est les amis. C'est une très bonne démarche, madame. Qui sont les chefs de famille. On voit je ne blâme pas les jeunes qui décident d'aller s'unir. Et ce genre de mariage où il n'y a pas la bénédiction des parents finissent toujours par, on le voit tous les jours, finissent toujours par. Et après, quand ça termine mal. Par échouer, hein. On le voit. C'est comme le mariage qui vient de divorcer là. J'avais refusé de célébrer le mariage. Il y avait eu quand même la dot ou pas? Il y a eu la dot. Comme c'est votre... Mais on a doté la fille chez les frères. Ils me disent que les parents étaient morts. C'était faux. Ils sont partis concocter des choses comme ça avec les frères. Parce que les parents, on a honte d'aller trouver les parents au village. Un mariage sans dot ne peut pas prospérer. D'accord, madame. L'homme va toujours t'insulter même dans la maison. Si tu étais une femme, je devais te doter. Toutes les familles doivent reconnaître la dot. La dot, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé. Si on revient là-dessus, c'est parce que les jeunes aujourd'hui, vous restez, la fille s'en va signer l'acte avec un homme. D'abord, les biens ont été institutionnalisés. C'est pour ça qu'on ramène la dot. La plupart des mariages aujourd'hui commencent par un bien, on reste. Et les biens, on reste, il faut avoir même la chance pour que l'homme là t'épouse. Alors, madame le maire, aujourd'hui, vous êtes là en qualité de Impact Builder. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces femmes-là, pour les amener à se construire, à construire une carrière? Je dois me présenter comme un modèle devant ces femmes, un modèle des femmes. Parce que pour construire une vie, il faut d'abord se faire violence. Quand vous avez votre petit argent, il n'est pas question de mettre tout cet argent dans la marmite. D'accord. Quand vous avez votre argent, il n'est pas question d'acheter les bières aux gens. Quand vous avez votre argent, vous devez le planifier, le budgétiser. Et moi, je ne bois pas, je ne fume pas, parce que je ne dois pas dilapider mes ressources. Et c'est un peu ces petits modèles de vie que je leur inculque. Et vous ne pouvez pas conseiller ni enseigner sans vous-même être un modèle. Donc je reste un modèle. Et je tiens à préciser que nous sommes accompagnés sur ce plateau par deux associations. Juste à ma droite, c'est le réseau des veuves et orphelins, personnes vulnérables. Elles sont toutes en vert, avec pour présidente Ngomaso, épouse Rose. Et juste à ma gauche, nous avons l'association Femmes Déterminées pour le Développement avec pour présidente Pélagie Maban. Est-ce que dans le public, on a une question pour l'Impact Builder de ce soir? Voilà, pas de questions. Alors, on a notre tradition. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Alors, Vicky, on va passer à notre traditionnel... Non, est-ce que vous avez des questions? À lui poser. À lui poser en tant que maire de la ville ou en tant que présidente de réseau. Si vous avez des questions, voilà. Mais vous ne posez pas de questions, pourquoi? Non, ça va. Okay. Madame le maire, alors, vous avez une carrière impressionnante, un parcours très édifiant. Nous avons sûrement des jeunes dames qui nous regardent actuellement ce soir. Nous avons des jeunes filles qui vous regardent avec les papillons dans les yeux. Et quel conseil donnerez-vous à tous ces jeunes-là qui sont en train de vous regarder et qui souhaiteraient être comme Madame Azougo?
Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes? Ce qu'on doit dire aux jeunes d'abord, c'est d'aller à l'école. D'accord. Parce que pour être comme Madame Adjogo, il faut avoir été à l'école. Vous avez décliné certaines de mes casquettes académiques. J'en ai beaucoup. Parce que j'ai passé toute ma vie à la recherche de connaissances. Et c'est fort de tout cela que je suis ce que je suis aujourd'hui. À défaut d'aller à l'école, il y a des formations. À une semaine comme celle-ci, il y a plein de formations qui sont organisées dans les arrondissements. Même pour celles qui n'ont pas été à l'école. Madame le maire, c'est un mois dédié à la femme ou alors dédié à la lutte pour les droits des femmes parce que jusqu'ici, les droits des femmes ne sont pas respectés. Les femmes sont encore violentées. Les violences basées sur le genre continuent de persister. Les nombres de féminicides sont en hausse. On ne comprend pas ce qui se passe. Plus on en parle, plus le phénomène prend de l'ampleur. Alors concrètement, vous en tant que femme déjà, en tant que maman et en tant que mère de la ville, qu'est-ce que vous faites pour que les hommes y ait plus de violence? Parce que généralement, les violences sont les violences de l'homme vis-à-vis de la femme. Vous savez, c'est les hommes qui font leurs lois. L'homme, c'est depuis les Saintes Écritures, la femme n'est qu'une côte de l'homme. Et quand vous allez dans l'histoire, parce que il ne faut pas souvent regarder ce qu'on a fait. Allez entrer dans l'histoire de celui-là même qui a posé l'acte. Allez entrer dans l'histoire de la victime. Vous allez comprendre beaucoup de choses et voir que le fond, c'est ce que je viens de dire là. Je pense le problème, c'est l'homme. Merci, Madame le maire. Les hommes qui battent les femmes, ce sont ces hommes-là. Ce n'est pas les femmes qui dérangent. Ce sont les hommes qui ont créé des complexes envers ces femmes qui ont juste décidé de s'exprimer et d'être elles-mêmes. Merci beaucoup. On va diluer tout ça. On va diluer tout ça avec notre rubrique fun. Cours et jardin. On a vu Madame le maire esquisser quelques pas de danse. Et on a entendu quelque part dans les couloirs que Madame le maire est une danseuse qui exprime sa dextérité avec beaucoup d'aisance. Asiko. Et Makune. Vu que Madame le maire, Madame le maire, justement, est très, voilà, elle adore la siko. Et moi, j'adore le makune à côté. Je me suis dit que peut-être Madame le maire pourra nous apprendre quelques pas de danse, on va soit en asiko ou en makune. Finalement, Madame le maire a décidé que vous allez danser. Nous, on va vous suivre sous une chanson de Samson Shoga, le père même de la siko. Donc, on se lève. Même comme je n'ai pas mon pain, j'aurais aimé attacher mon pain autour des reins pour bien danser la siko. Merci Madame le maire de vous être prêtée au jeu.
C'est le passage obligatoire dans cette rubrique pour tous les invités. Donc, ne pensez pas que on l'a fait uniquement pour vous. Merci d'avoir accepté de le faire. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet autre numéro de votre magazine du leadership féminin. Et nous sommes en mars, c'était un peu une sorte d'édition spéciale consacrée à cette célébration